Mon nom est Jean-Yves Huard, je suis responsable de ma propre entreprise. Je fais partie de ces gens qui ont créé leur entreprise il y a 4 ans et demi maintenant. C'est une entreprise qui s'appelle Entreprise Globale, et entre le projet de départ et ce que c'est aujourd'hui, il y a eu beaucoup de cheminement, beaucoup de tournants, de virages, mais finalement aujourd'hui on est actif sur une série de domaines. Le premier de ces domaines, c'est le coworking. Donc, si avant de retourner chez vous, vous voulez passer par la rue de Fer ici à Namur, je vous invite fortement à venir visiter le coworking Namur qui vient de s'ouvrir il y a un peu plus de 3 mois et dont on est très fiers, qui fait partie du réseau Co-Wallonia ici en Wallonie. Nous sommes les organisateurs de la conférence européenne sur le coworking, donc ce sera la 4e cette année. Après Bruxelles, Berlin, Paris, cette année ce sera à Barcelone. Donc le coworking, la conférence coworking est donc une conférence qui réunit aujourd'hui 350 participants venant de 30 pays et qui est le reflet en fait de ce mouvement énorme qu'est le coworking aujourd'hui aux 4 coins du monde. Il faut savoir qu'il y a 2500 espaces de coworking. Je peux avoir ta clé USB. Il y a 2500 espaces de coworking aujourd'hui en activité dans le monde et ça double chaque. On organise chaque année une conférence internationale sur l'entrepreneuriat qui cette année sera... finalement, ça s'affiche. Et donc, je vais, par rapport aux 2 précédents orateurs, donc Laurent nous expliquait qu'on assiste véritablement à un glissement de valeur qui est... Flèche vers le bas pour avancer parce que le truc ne fonctionne plus du PowerPoint. Donc, voilà, je vous passe... Je pars sur ceci. Donc, Laurent nous expliquait qu'on assiste à un vrai glissement de valeur très très profond aujourd'hui dans notre économie. On est dans un schéma véritablement qui est culturel, qui est sociétal, qui touche un petit peu aussi tout le sens de qui on est, pourquoi est-ce qu'on est actif aujourd'hui dans notre société. Et puis Bruno nous expliquait l'impact incroyable qu'ont les technologies, l'évolution des technologies et l'accélération de la mise à disposition de ces technologies sur nos activités économiques, sur l'entrepreneuriat, sur la démocratisation de l'accès à l'entrepreneuriat et à l'internationalisation. Moi, je vais vous parler un petit peu de l'aspect économique, ou plutôt macroéconomique, qu'on sait bouleversement, parce qu'on peut véritablement parler de bouleversement. Et je vais essayer de mettre un petit peu de contexte pour aussi démystifier cette évolution dans laquelle on est et la placer dans une perspective un peu plus historique et d'évolution de façon générale au cours des dernières années. Donc assez rapidement, sans aller trop dans les détails, mais au 17e, 19e siècle, même avant, l'économie, les acteurs économiques, c'était d'abord les empires, les nations. À partir de la fin du 19e siècle et surtout le 20e siècle, ce sont les entreprises et surtout les multinationales qui ont véritablement été les porteurs, les moteurs de la croissance économique et du développement économique et technologique incroyable qu'on a vécu au cours des 120 dernières années. Et au 21e siècle, on se prépare justement à vivre une ère ou entamer une ère dans laquelle les vrais acteurs économiques, ceux qui vont déplacer les montagnes, ceux qui vont avoir un impact énorme, c'est vous et moi. Donc vous vous rappelez peut-être d'il y a 2-3 ans cette couverture de Time Magazine où on disait voilà l'homme ou la femme de l'année aujourd'hui c'est vous. Véritablement on pourrait faire la même couverture sur l'homme ou le siècle. Pardon. Donc l'homme ou la femme du siècle et voire au-delà, ce sera vous, moi et tous les individus qui composent cette planète. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette extraordinaire, ce qu'on appelle en anglais, je trouve que c'est mieux que autonomisation, mais empowerment des individus, grâce notamment à la technologie, grâce aussi à ce glissement culturel, et au fait aussi que les organismes aujourd'hui sont contraints de s'ouvrir pour innover, pour construire, pour créer. Alors cette ouverture, elle n'est pas si récente que ça. Donc si on regarde un petit peu notre passé récent, on voit que les grandes industries type
type Apple, les fournisseurs d'électronique, etc., ça fait longtemps qu'ils sous-traitent non seulement la fabrication, mais de plus en plus le développement technologique d'une série d'éléments technologiques à haute valeur scientifique ou technique. Et donc ça a permis l'apparition de multinationales un petit peu de l'ombre, comme Foxconn, qui est une des plus connues, qui en fait aujourd'hui non seulement l'usine, mais aussi souvent le laboratoire de développement de toutes ces industries. On voit aussi que dans l'automobile, le même phénomène s'est passé où quand vous achetez une Peugeot, vous achetez une Ford, une Mercedes, en fait vous achetez, comme vous le savez, une marque et un ensemblier, mais une grande partie de tout ce qui compose le véhicule sont en fait des solutions complètes qui ont été développées par des entreprises qui sont ses sous-traitants. Et c'est aussi un petit peu pour ça, quand on parle de gangs qui ferment, ou même d'harceleurs qui ferment, on parle de cette myriade de sous-traitants autour de l'entreprise qui ont chacun des usines de construction de sièges de voitures, mais qui ne se contentent pas de fabriquer ces sièges. Ils les développent, ils les conçoivent, ils les imaginent et ils les revendent ensuite aux constructeurs automobiles. Exemple, c'est Procter & Gamble qui fait des partenariats, donc c'est ce qu'on appelle le début de l'open innovation, avec des PME un petit peu aux quatre coins du monde, et qui, dans le cas de Swiffer par exemple, c'était une technologie japonaise qu'ils ont intégrée dans leur propre réseau. Ici en Wallonie, depuis quelques années, on connaît tout ce développement et ce foisonnement des clusters, des pôles de compétitivité. On voit que les universités s'ouvrent vers les entreprises s'ouvrent vers les laboratoires et vers les universités. Et tout ça s'internationalise. Donc aujourd'hui, les frontières un petit peu d'une organisation classique, elles deviennent poreuses, elles deviennent moins saisissables, un petit peu plus floues. Donc cette ouverture, elle est là. Et une entreprise d'aujourd'hui n'est déjà plus véritablement, n'a plus le visage d'une entreprise d'il y a 30 ans, où les choses étaient beaucoup plus cloisonnées, beaucoup plus fermées. Aujourd'hui, on est vraiment dans des débuts de réseaux d'entreprises ou d'acteurs économiques, technologiques, sociétaux. On peut même ajouter toutes les ONG avec lesquelles les entreprises parfois sont en opposition, mais de plus en plus souvent aussi travaillent. Donc on voit que ça devient des constellations. Et de façon générale, ce à quoi on assiste au cours de ces années, c'est une accélération et une diminution de la durée des cycles d'innovation. Donc ça, c'est une carte qui montre les grandes inventions marquantes du début du siècle et puis jusqu'à aujourd'hui. Et on voit que la trajectoire, si on doit la prolonger, elle va encore se renforcer, prendre de la hauteur. Donc on crée de plus en plus de choses, de plus en plus vite. Et donc ça rend les choses éventuellement et notre environnement beaucoup plus complexe et nécessite pour nos organisations d'évoluer et d'adopter des modes de gestion, des modes de croissance, des modes de mutation qui eux-mêmes deviennent de plus en plus rapides. Et encore là, la notion d'ouverture devient fondamentale. Pour donner un exemple, il faut savoir que justement cette évolution technologique, mais aussi le croisement de ces évolutions technologiques, fait que ce mouvement exponentiel auquel on assiste, il se traduit par exemple ici. Donc le croisement entre les progrès de la génomique ces dernières années et les progrès incroyables de l'informatique, du big data dont parlait Bruno. Donc je parlais de terabytes pour un vol transatlantique, mais imaginez aussi toutes les données qu'on collecte au niveau biologique aujourd'hui. C'est absolument hallucinant. Ça a pour conséquence que par rapport au modèle classique de création de médicaments, de création de solutions de curation, ça dure 2 fois moins de temps aujourd'hui qu'il y a 5 ou 7 ans de développer un nouveau procédé médical grâce justement à cette évolution technologique. En gros, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est je parlais à l'instant de constellations qui sont déjà existantes, on migre vers un modèle où on va de plus en plus parler d'écosystème. Et la différence entre une constellation et un écosystème, c'est que l'écosystème, il a le mot, on parle d'éco, et donc de vie, et donc de création, de disparition, de recréation et d'alimentation à partir d'organismes qui sont eux-mêmes autonomes et dont le tout en fait vient de l'interaction permanente entre tous ces acteurs, dans un modèle extrêmement complexe. Et dans ces organisations, les acteurs, de plus en plus, ce seront les entrepreneurs. Ce sont déjà les entrepreneurs. Et ces entrepreneurs, je vais passer en vitesse sur cet aspect technologique sur lequel Bruno a déjà largement et très bien parlé. Donc on voit les entreprises aujourd'hui qui migrent vers le cloud. Donc, voilà, l'infrastructure elle-même devient décentralisée. On parlait des espaces. Aujourd'hui, c'est plus seulement la sous-traitance d'activités industrielles.
mon volant est fabriqué ici, mon fauteuil est fabriqué là-bas. Non, c'est véritablement aussi des tâches, des micro-tâches, des tâches de micro-développement, d'analyse de calcul, de création de fichiers PowerPoint, de création de fichiers de réunion. Enfin, tout ça devient... c'est toutes les activités de service qui eux-mêmes deviennent accessibles, et accessibles à travers des plateformes en ligne créées par des entrepreneurs. Donc l'entreprise elle-même, encore une fois, ben, ce morcelle devient cet écosystème dont on parlait, elle-même à l'intérieur d'écosystèmes dans lesquels on va pouvoir puiser et prendre les tâches qui sont nécessaires, les compétences qui sont nécessaires au moment où on en a besoin. Et donc on migre vers un modèle qui en fait de plus en plus est celui, parce qu'on s'ouvre, ben, l'organisation va s'ouvrir, mais elle s'ouvre aussi à d'autres organismes qui eux-mêmes s'ouvrent. Et si vous adoptez une attitude toujours de concurrence, de compétition en permanence par rapport à ça, mais forcément le modèle ne fonctionne pas. Donc au niveau des valeurs elles-mêmes, du glissement de valeurs, des attitudes, du glissement culturel, on migre de ce qu'on appelle le modèle classique de la concurrence vers celui de la collaboration, où finalement on partage les gains. Donc on revient ici avec l'idée de business social, mais peut-être ici dans un modèle plus concurrentiel ou plus destiné parfois même à effectivement maximiser les profits. Mais en se disant, voilà, on va plus maximiser nos profits si on collabore avec des tiers plutôt que garder tout pour nous. Alors, je parlais à l'instant de l'entrepreneuriat. Ben forcément, tous ces acteurs, ces micro-acteurs, ce morcellement d'acteurs, ben, il est généré par des gens qui, à un moment donné, se disent ben, finalement, je vais créer ma propre structure. J'ai telle idée, je vais la mettre en place. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a une démocratisation incroyable de l'accès aux outils disponibles pour créer son entreprise, s'internationaliser et puiser justement, comme on le disait, dans ce pool de talents, de compétences dont on a besoin, exactement sur le modèle de l'écosystème pour soi-même. Donc l'écosystème, il vaut pour les grandes entreprises, il vaut pour les moyennes entreprises, pour d'autres, pour des régions, mais il vaut aussi pour l'entrepreneur qui peut lui-même créer autour de lui, enfin rejoindre des écosystèmes et lui-même être à la source de la création d'autres écosystèmes. Donc j'en prends très rapidement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui un entrepreneur, donc il y a, pour prendre la comparaison, il y a 25 ans, ben, vous vouliez avoir levé de l'argent, vous alliez dans une banque, vous deviez faire des dossiers très longs, juridiquement c'était long, vous vouliez engager des personnes, c'était une procédure extrêmement complexe. Vous deviez, si vous voulez vous internationaliser, les coûts des communications étaient incroyablement lourds. Gestion de projet, vous devez à la limite engager quelqu'un. Aujourd'hui, tous ces outils sont en ligne. Donc Basecamp, Lending Club, c'est une plateforme de crowdfunding. Donc j'ai une idée à un moment donné, ben je la lance, je la mets sur Internet, sur des plateformes comme KissKissBankBank ou d'autres qui sont tout aussi connues. Et je vois qu'effectivement, si mon idée est bonne, si elle recueille des suffrages et si des gens effectivement sont prêts à investir dedans. Au niveau des communications internationales, ben, sans doute certains de vous utilisent déjà Skype, mais nous en tout cas on organise des conférences internationales, on est tous les jours en contact avec des personnes à l'étranger, ben, ça nous coûte zéro. Voilà. Il y a 20 ans, ça vous coûtait sans doute quelques milliers d'euros pour justement faire la même activité. Aujourd'hui, ça nous coûte zéro. Voilà, et je peux continuer comme ça par rapport à tous ces outils. C'est en ligne, c'est disponible et c'est extrêmement flexible. Par ailleurs, je ne vais pas m'étendre non plus sur le glissement de mentalité, mais les employés, de façon générale, demandent pour beaucoup de plus en plus d'autonomie, à être écoutés. On parlait tout à l'heure avec quelqu'un du forum de « bring your own device ». Donc ça veut dire, en gros, c'est laisser aux employés la possibilité d'acheter eux-mêmes leur propre matériel. Pourquoi ? Parce que souvent, ce qu'on voit, c'est que mon ordinateur chez moi fonctionne mieux que l'ordinateur que j'ai au bureau. Et puis, on va arriver vers bientôt un autre modèle. On parlait du New Way of Working. C'est le BYOO, c'est Bring Your Own Office. Donc, je vais choisir, moi, où je vais aller travailler. Voilà. C'est plus seulement une organisation X qui va me dire, voilà, tu vas là et ton bureau va être de telle couleur et tes armoires seront comme ça et tu seras de telle heure à telle heure et tu n'as pas le choix. Non, on va laisser justement de plus en plus d'autonomie aux individus pour choisir où ils veulent travailler, voire quand, le tout étant qu'effectivement dans le contrat, il faut que les résultats soient là. Donc c'est là où on parle effectivement de coworking, donc ça c'est notre espace à Namur. Ça se passe en ligne maintenant. Et
où les compétences se trouvent extrêmement rapidement, véritablement en cherchant, en faisant simplement une recherche sur Internet. Mais la bonne nouvelle, c'est que on n'en est qu'au début par rapport à ça, parce que tout ça appelle évidemment de nouvelles formes de méthodes de gestion de projet, de gestion de l'innovation. C'est ce qu'on appelle notamment les méthodes agiles, qui permettent de développer des choses beaucoup plus rapidement que ce n'était le cas il y a quelques temps. C'est aussi cette notion de dire, voilà, l'innovation, c'est plus seulement quelque chose qui est nécessairement planifié. C'est entrer dans la mentalité de... l'innovation, elle peut être permanente. Et elle peut être confiée à des entrepreneurs à l'intérieur de mon organisation. C'est le concept d'intrapreneur. Et l'intrapreneur au sein d'une organisation, évidemment, il a accès à tous les outils qu'on vient d'évoquer, à cette démocratisation, à l'accès immédiat à un réseau de personnes qui peuvent l'aider dans son projet. Et c'est l'idée aussi de dire, voilà, plutôt que dans une organisation classique, on va sélectionner pendant un an un projet ou un produit dans lequel on va tout investir, ce qui est en fait extrêmement risqué. On va laisser peut-être 30 projets, laisser se développer, mais être rapidement en contact avec le marché directement. Et donc, de finalement faire le test dans la vie réelle, justement, de la validité commerciale ou technique d'une idée qu'on a. Et on l'a laissé les employés ou les entrepreneurs internes à l'entreprise, des entrepreneurs qu'on invite à participer au projet de l'entreprise, à réaliser ça. Donc, c'est le projet du Minimal Viable Product. Je passe là-dessus. Donc, on voit aussi les entreprises organiser elles-mêmes ce qu'on appelle des barcamps ou des séances de pitching pour dire, voilà, effectivement, on fait le constat aujourd'hui que dans nos organisations, le processus d'innovation classique, il est un peu bloqué, il est figé, il est lourd, il est super cher. Et à l'extérieur, on a tous ces gens pleins d'énergie qui sont prêts justement à développer, qui ont peut-être besoin d'un peu de support, d'un petit peu de réseau aussi pour commercialiser leurs produits ou le faire connaître. Eh ben, invitons-les. Et donc ici, c'est l'exemple de Novartis, par exemple. Donc c'est pas seulement dans le web que ça se passe, c'est par exemple ici dans tout ce qui est biotechnologie. Et ils organisent pendant 3 jours des concours de pitch, de développement avec des mentors, etc. Puis à un moment donné, on repère les bons projets. Parfois des projets meurent et puis les porteurs de ces projets qui meurent rejoignent l'équipe des porteurs des projets qui marchent. Et donc, on crée comme ça une nouvelle émulation, de nouvelles dynamiques entrepreneuriales. Et souvent, ces produits, à terme, deviennent des lignes de produits qui deviennent peut-être, qui représentent 20 ou 30% du chiffre d'affaires futur de l'entreprise. Donc, voilà. Une organisation, aujourd'hui, c'est plus seulement... elle doit être porteuse de sens. On en parlait justement avec le social business. J'ai dépassé, d'accord. Donc, elle doit être porteur de sens. Elle doit aussi, quelque part, devenir une plateforme pour les initiatives nouvelles, les porteurs de projets à l'intérieur ou à l'extérieur de soi. Et pour ça, justement, cette dynamique d'écosystème, elle est essentielle. Je passe là-dessus. C'est très rapidement, 30 secondes. C'est d'autant plus vrai qu'on entre dans l'ère de ce qu'on appelle l'industrie open source. Donc ça veut dire qu'en gros, nos modèles industriels, on réfléchit beaucoup, c'est quoi le next step pour notre industrie ici en Wallonie? Voilà une piste. C'est-à-dire que les compétences, elles se trouvent où on veut, mais aussi on voit l'apparition de ce qu'on appelle la production, la mass customisation. Mass customisation, c'est-à-dire produire en très petite quantité des produits qui sont uniques. Et c'est possible, pourquoi? Encore une fois, grâce à la révolution technologique, grâce au réseau. Ici, c'est l'exemple de Domino's Pizza aux États-Unis qui a fait développer une flotte à travers justement une plateforme de crowdsourcing, une flotte de véhicules propres, non seulement propres, mais propres à eux, pour les livraisons de pizza aux États-Unis. Et donc, ces véhicules seront produits à 300 exemplaires. Vous imaginez ce que ça coûterait dans un modèle traditionnel de faire développer, de concevoir son véhicule propre et puis de créer une chaîne de montage pour produire seulement 300 véhicules. Chaque véhicule coûterait sans doute 2 millions d'euros. Ici, ça va coûter quelques dizaines de milliers de dollars. Et puis en fait, la révolution des imprimantes 3D, vous avez sans doute entendu parler de ces nouveaux outils, c'est l'usine à domicile. Et on ne parle pas de science-fiction. Aujourd'hui, vous pouvez déjà acquérir une imprimante 3D aujourd'hui à 400 €. Donc sur Internet, vous allez sur Internet, vous achetez à 400 €. Donc, conclusion, le mouvement de décentralisation va s'accentuer. La R&D, ça fait longtemps qu'elle n'est plus seulement chez nous, donc il faut inventer de nouveaux modèles pour rester au niveau où nous sommes. Tous ces nouveaux concepts vont intégrer les procédures de management et vont devoir à un moment donné être maîtrisés par les entreprises. Donc, on a entrepreneuriat, bootstrapping, itération, pivot, peer-to-peer funding, etc.
Et puis c'est une chimie humaine animée par la passion, et donc les entrepreneurs, c'est d'abord des gens animés par la passion et l'émotion. Et donc, il vaut mieux leur donner la possibilité de s'exprimer si on veut continuer à vivre avec le niveau de vie que nous avons. Merci.